Ok, donc on va voir maintenant les outils, quelques exemples d'outils qu'on peut utiliser. Donc on va parler de CLI Power Apps, présentation de solutions, ça on a déjà vu ça, package développeur. Donc on va commencer par les outils de développement qu'il y a dans Power Platform. Alors qu'est-ce qu'on a comme outil? Donc vous en tant que développeur, enfin en tant que les développeurs, pour créer des solutions, on a de nombreux outils, d'accord? On a différents outils qui sont destinés exclusivement au développement de Microsoft Platform, uniquement. Le premier, c'est le CLI Power Platform. Donc le CLI Power Platform, c'est tous les outils que l'on a. Ok, donc Power Platform, c'est une interface de ligne de commande pour permettre de créer des composants de code. Donc le CLI, ça permet avec les lignes de commande, ok, les lignes de commande, par exemple, je sais pas, initialiser, gérer un cycle de vie d'un Power Apps Component Framework. Ça peut également aider à développer des plugins. Ça prend en charge des solutions. Le CLI peut être installé de manière autonome ou en tant qu'extension dans le Virtual Studio Code. Donc on a plusieurs types de commandes dans le CLI. Je peux tous vous les montrer. Ça, c'est admin pour les fonctionnalités de vie, applications, pour installer des applications source, authentification des authentifiés Dataverse, Canvas, pour utiliser des fichiers source, connecteurs, enfin, on a tout un ensemble de commandes, on va pas les voir ensemble, évidemment. Euh, donc, euh, donc, tout un ensemble de commandes qui nous permet de jouer avec le produit. Donc, on va voir après. On a le Power Platform pour Visual Studio. Donc là, c'est pour créer des plugins Dataverse. Donc ça comprend des modèles de projet. Et on a comme vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, l'ALM, qui est le Application Lifecycle Management pour les solutions, etc. Et puis, évidemment, on a NuGet. Qui sait ce que c'est que NuGet? Théophile, normalement, tout ça, tu dois savoir, normalement. Non, ça me dit rien, Nugget. Non. C'est pas ce que tu manges au McDo, hein. Bon, alors, donc, NuGet, c'est là où c'est tous les packages et toutes les extensions que tu vas ajouter dans ton code. Tu dois télécharger d'abord le NuGet et le décompresser avec le package NuGet. Donc, par exemple, vous avez le Microsoft CRM SDK Core Tools. CRM comme CRM Dynamics, hein. Donc là, ça gère les classes Net Framework. Vous avez le Configuration Migration Tools. Voilà, ça déplace les données. Tu te souviens, je t'avais dit que les données ne sont pas quand tu sauvegardes une extension, c'est ce que tu m'as demandé, Alban. Tu te souviens, tu vas pouvoir les déplacer entre deux environnements Dataverse, par exemple. C'est un produit qui s'appelle Migration Tools, CMT. Tu as le package développeur, ça permet aux administrateurs de déployer des packages dans un environnement Dataverse. Donc là, on va pouvoir utiliser des packages développeurs et on a des solutions tierces aussi. On va pouvoir récupérer des solutions tierces. On a le plugin Registration Tools, on va voir. C'est pour créer des plugins personnalisés. Et on a l'outil packager de solutions qui permet de gérer les solutions des fichiers XML, comme vous avez vu. On a le copilote. Copilote, n'oubliez pas que ça va vous aider énormément puisque chacun des composants de plateforme ajoute des copilotes que les créateurs peuvent utiliser pour la création de composants. Donc, vous voulez ajouter un bouton à un écran et demander de décrire ce que fait une logique PowerFX. Voilà. On a la conversation instantanée dans GitHub, Copilot, qui peut être utilisé lorsque vous créez vos extensions. Par exemple, dans l'image suivante, on a que fait ce code. Ça, c'est top. Pour une sélection de logique de plugin Dataverse, par exemple, on va pouvoir lui demander que fait le code. C'est ce que je vais utiliser après. Alors, je vais vous montrer, ça sera après, ça on le verra après. Hop, donc on voit que, donc là, par exemple, on va voir un petit peu ce que ça fait, tout ça. Mais le but, c'est à un moment donné, c'est de créer en fait compte un contrôle. Et après, on voit qu'on va pouvoir l'ajouter dans la solution, ajouter get more. Et là, on va pouvoir ajouter un code qui va ajouter une fonctionnalité, oui, qui s'appelle first control dans mon code. Mais bon, ça, je vous montrerai tout de suite comment, avec un exemple, comment ça fonctionne.
Euh, Avant de faire ça, je voudrais juste finir là-dessus, puis on va faire quelques démos. Donc, je voudrais quand même que vous soyez au courant dans la partie LM qu'il y a deux types de solutions. Vous vous souvenez qu'il y a des solutions unmanaged et managed. Est-ce que Théophile, tu peux nous redire la différence qu'il y a entre les solutions unmanaged et managed que tu as importé, exporté durant les 3 jours et demi, les 2 jours et demi là? Bah, manage, c'est quand on peut plus y toucher. Unmanage, c'est quand on peut encore faire des modifications et après on le passe en manage. Bravo. Voilà, Ouais. exactement. Donc, dans un environnement de développement, vous apportez des modifications aux composants. Donc là, c'est du non géré, c'est-à-dire unmanaged. Donc vous pouvez ajouter de nouveaux composants, vous pouvez tout faire. Et les solutions unmanaged peuvent être exportées en tant que managed ou unmanaged. Et les versions non gérées, d'accord, unmanaged, exportées de vos solutions doivent être archivées dans un système de contrôle, le code de source par exemple. Vous avez un produit qui s'appelle Solution Packager, celui-ci, Solution Packager, qui peut être utilisé pour préparer les solutions intégrées. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle Microsoft Platform Build Tools. Pareil, c'est du DevOps et dedans vous pouvez, voilà, ça permet d'accéder à toutes vos, en DevOps, hein, DevOps, ça permet d'accéder à, par exemple ici, par plateforme, de voir ce qu'il y a dans vos solutions, etc. tout. Alors, et les solutions manage, donc c'est là, une fois que c'est bon, vous pouvez, ça permet de déployer un environnement autre qu'un environnement de développement. Donc, et les composants de gestion ne peuvent pas directement modifier ou supprimer la solution gérée. Ok, et aucun nouveau composant ne peut être ajouté. Alors tu peux inclure les composants d'une autre solution non gérée, par exemple, et apporter des modifications, mais sinon, évidemment, ça reste. Voilà. Donc, donc voilà, vous avez plusieurs solutions qui peuvent exister dans un environnement. Donc la traverse est issue à l'aide d'un concept de couche, d'accord, de level, donc on appelle de layer, au niveau de chaque composant de la solution. Et toutes les solutions non gérées sont suivies comme une seule couche, tandis qu'une solution qui est gérée, donc manage, est suivie séparément. Et quand vous avez plusieurs couches layers de solutions gérées, la dernière solution, donc manage, installe des environnements utilisés par rapport aux solutions précédemment importées. Donc par exemple, si vous mettez un formulaire pour une application Power Apps, Convents Apps peut être modifié par 3 solutions gérées, chacun modifiant différentes sections du formulaire. Et dans le résultat fusionné serait un formulaire combiné comprenant les modifications des 3 solutions gérées. Okay, donc ça, c'est des petites choses à savoir. Euh, ok. Alors, je vais vous montrer tout de suite des exemples. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce qu'on peut faire. Ça, c'est un environnement qui a été créé déjà depuis un moment. Si vous voulez récupérer, vous pouvez récupérer, vous vous souvenez, sur GitHub PL400. Donc, on va voir comment déjà installer. Je vais vous montrer déjà comment installer Power Platform CLI, les Configuration Migration Tools, XML Toolbox, .NET Framework et Visual Studio Code. Et on va commencer à prendre des exemples. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai installé ici. Ok, donc je suis allé sur Internet et donc on va voir déjà comment on va pouvoir dialoguer avec notre environnement. Donc pour ça, je suis allé ici et j'ai fait download Power Platform CLI. Attention, c'est pas du dev, tout ça, c'est uniquement. Donc quand j'ai fait ça, il me l'a installé. Ok, il me l'a installé. Et maintenant, si vous voyez bien, si je vais ici sur mon contrôle panel, vous voyez ici dans mes applications, vous allez voir que j'ai maintenant Power BI CLI qui est installé. Donc j'en ai profité pour installer d'autres choses, mais ici je vois que j'ai bien mon Microsoft Power BI CLI qui est installé. Ok, donc vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec, ben, je vais vous montrer. Une fois que vous avez installé ça, vous allez ici dans un commande prompt. Je vais vous augmenter la taille un peu pour vous allez voir. Alors ce que je vais vous montrer n'aura pas peut-être
Vous n'allez pas me faire du waouh, parce que après, dans les autres démonstrations, c'est quand même vachement plus intéressant. Donc ici, je suis dans moi, voilà, n'importe où, hein, je m'en fous. Et là, par exemple, je peux faire pack. Donc pack qui est le Power Platform, hein, CLI. J'ai augmenté la taille. Parce que sur les super écrans d'Alban 48 pouces, ah, j'ai raison, non? Ouais, c'est ça. C'est bon Non, là? ça va. Vous voyez là? Ouais, C'est bon, c'est ok. bon. Ouais, top. Donc là, je vais Mm. faire un pack. Je voudrais voir la version qui est installée. Donc je fais un pack install latest. Et là, il va me dire la version qui est installée. Ok, donc ça, c'est important d'avoir la dernière version. Donc là, il me dit concrètement, voilà, package. Il me dit ce qui est installé ici. Ok. Et là, il m'installe le dernier. Vous voyez là, installer Microsoft CLI parce que sinon, faut être sûr, en faisant pack install, il vous donne la version et il ne faut pas oublier d'installer la dernière version. Donc, vous voyez, il est en train de me télécharger la dernière version. Là. Toi, il me dit, ça, c'est la dernière version. Moi, j'avais du 1.32.7 et si je reviens sur mon contrôle panel, ça devait être une version qui n'est pas la même. Si je vais sur... oh, il n'y a pas la version ici. Mais 1.0, de toute façon, je vois bien que... Donc là, il est en train de me l'installer. Voilà, donc vous voyez, il a installé la dernière version. Maintenant, je voudrais voir les outils qui sont dedans. Donc, pour voir les outils qui me proposent, dont un outil que je vais vous montrer, je fais Pack Tool List. Tout ça, vous pouvez le faire euh, après, euh, après la formation. Vous prenez quelques jours et vous faites la même chose. Mais comme toujours, si vous n'êtes pas développeur, ça va rien vous donner. Donc là, quand je fais Pack, merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? N'importe quoi. C'était Pack Tool List. Là, ça va me donner les différents outils que j'ai. Qui sont actuellement, tu vois, qui sont pas encore installés, qui sont installés. Par exemple, je peux installer plusieurs outils. Donc là, par exemple, là, j'ai le PD, CMT, PRT, il y a ces différents outils. Et par exemple, vous vous souvenez, je vous avais dit comment je peux copier des données entre deux environnements. Tu te souviens, on avait parlé de ça. Eh bien, tu as un outil qui est très connu, qui s'appelle le Pack Tool CMT. Ça, c'est un outil des plus utilisés aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Common Data Service Configuration Migration. Cet outil-là est très utilisé quand tu veux, tu vois, extraire des informations entre deux environnements, c'est les données. Tu sais, je t'avais dit, hein, tu te souviens qu'il n'y a pas les données. Ouais, Donc, exact. Ouais. voilà. Donc, par exemple, tu peux faire un schéma, tu fais un create schéma ici, et tu vas te connecter sur ton environnement. Donc, tu vas ici, tu sais, tu mets ton Office 65, tu displays la liste des ressources, et si je fais un login, j'espère que c'est bon. Là, ça va retrouver ton environnement et tu peux comme ça exporter, importer entre environnements. Bon, ça c'est du dataverse, hein, attention. Donc ça c'est pas important pour vous, mais et là je vais là-dedans, ok. Et là je vais pouvoir par exemple dire, ben voilà, je voudrais, voilà, j'aurai là-dessus et puis je peux lui dire qu'est-ce que je veux récupérer comme données. Tu vois ici là dans la solution, si je vais là, il va me proposer bientôt la solution, tu vois, d'environnement. Voilà, et là, vous voyez, là ici, j'ai la solution que j'ai créée tout à l'heure. Enfin, vous avez créé dans le lab qui est, euh, qui est Fabric, hein. Donnez la solution que vous avez utilisée depuis le début de la formation. Elle est où? Permit management. Et là, je vois toutes mes données, donc je peux choisir par exemple les données que je veux exporter. Tu vois, je prends City, je prends ça, je prends toutes les données que je veux et je peux faire add file ici. Et après, quand je fais save and export, tu as compris, ça c'est un outil. Et là, ça va me créer un fichier XML, Toto. Voilà, et je fais yes. Et puis après, une fois que c'est bon, je fais save to data, ça me crée un zip avec mes données. Alors franchement, c'est quand il n'y a pas beaucoup de données, hein. Et là, je fais export données et ça y est, il m'exporte tout. Ok, ça c'est un outil qui est très, très utilisé. C'est par exemple un outil, alors on ne parle pas de développement pour l'instant, hein, c'est juste, je vous explique ce qu'il y a dedans, hein. Vous allez me dire, ah ouais, ça ne me servira à rien, bah écoute, ça vous sert à rien, hein, évidemment. Mais en Dataverse, c'est très utilisé cet outil-là. Alors, vous pouvez ensuite. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre outil. Alors attention, parce que cet outil-là, il pique un peu. Je voudrais vous en parler avant.
de vous en parler, c'est XML Toolbox. C'est un outil pour Dataverse. Alors, c'est vrai que pour l'instant, dans mes démos, vous allez me dire, ah ben moi, ce que tu dis, ça m'intéresse pas, j'ai pas Dataverse. Puisque vous avez utilisé donc des données comme SharePoint, etc. tout. N'empêche que je vous parle de cet outil rapidement. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que je pense pas que Théophile, tu vas utiliser du Dataverse, toi? Et ben, je suis pas sûr. Je pense que ça dépend des licences qu'on aura, mais peut-être qu'on irait pour l'instant, non. Mais peut-être plus tard, ouais. D'accord. Ok. Ok. Très Et bien. c'est vrai que ça a l'air bien pratique. Ah ouais, ouais, On carrément. pas la même chose. Pour l'instant, les données sont surtout enfin, quand on fait les premiers flows qu'on fait, là, c'est des Excel Online ou des Hmm, SharePoint, des choses comme hmm, ça. hmm, hmm. Donc, peut-être qu'on passera sur Dataverse. Alors, on va parler de XML Toolbox. Et pourquoi est-ce que ça m'intéresserait d'utiliser? C'est toujours la raison, hein. Alors, on va essayer de parler de XML Toolbox. XRM Toolbox, vous voyez ici. C'est très très connu. C'est surtout utilisé pour la gestion des tables, etc. Tout. Donc, tu vois, ça se connecte à du Dynamics Application. Et c'est très utilisé pour. Donc, il y a plus de 30 tools, il y a plus de 30 outils qui sont utilisés. Donc, vous pouvez donner de l'argent si vous voulez aider, c'est un truc gratuit, hein. Et il y a un ensemble d'outils qu'on peut utiliser. Il y a plein de plugins qui existent. Et je vous explique pourquoi. Donc, des plugins dans tous les environnements qui permettent d'aller alors c'est attaquer donc Dynamics, c'est-à-dire voilà la partie Dataverse, hein. Tu vois, Data Migrator, Chat Manager, Checklist, Code Now, CRM, tu vois, tout ce qui est CRM, etc., CSV Importer, donc il y a même du trace, etc. tout. Donc c'est quoi? Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert exactement. Donc ça permet déjà de créer, modifier, supprimer des entités, des attributs, et ça permet surtout la gestion en masse d'attributs, par exemple. Donc ça facilite la gestion des formulaires, des vues, tableaux de bord. Ça permet de créer et modifier des scripts JavaScript, des workflows, des règles de processus. Tu peux importer, exporter des configurations. Tu peux générer des rapports de configuration de système. Tu peux automatiser la tâche répétitive. Et comment tu utilises avec Power Platform? Tu vas sur le site ici de XML Toolbox. Ok, Toolbox. Tu télécharges la dernière version. Tu lances l'application sur l'ordinateur et tu vas dans Connect. Tu te connectes dans l'authentification Office 365 et il va te connecter justement sur ton environnement. Tu sais. Tu peux aussi exporter des plugins disponibles. Tu as des plugins comme Viewlayout, Fetch, Builder, etc. Tu peux faire, voilà, donc tu peux faire du script, du bulk data uploader, enfin, mais surtout utilisé par l'attribut en masse. Donc, si tu as besoin de modifier des attributs par rapport à un métier, optimisation des formulaires, vous pouvez optimiser vos formulaires, et vous pouvez utiliser le solution transfer tools pour exporter et importer des solutions entre différents environnements. Donc ça, c'est indispensable, c'est un outil qui est indispensable pour tout développeur qui travaille avec Dynamics et Power Platform. Ça ouvre beaucoup de fonctionnalités et surtout ça permet de tester des plugins. Alors je vais vous montrer un petit peu, parce que là pour l'instant vous me dites ok c'est gentil, mais tu es en train de me parler japonais ou italien, et pensez quel langage vous parlez. Ok, alors je vais expliquer comment ça fonctionne. Donc on va prendre un exemple de Toolbox. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller installer plusieurs. Alors j'ai déjà installé plusieurs outils. J'en ai un qui est pas mal. C'est pour faire des queries sous Dataverse en XML. Ça c'est hyper puissant. Donc tu vas pouvoir faire des queries. J'ai aussi un bond generator et un plugin Trace Viewer. Et je vais voir comment utiliser par exemple le Fetch XML Query pour aller faire des queries sur donc mes données que j'ai dans Dataverse. Donc par exemple, je vais dire, je voudrais que le Kotoso Inspection, vous savez, le Kotoso Inspection, le statut code, c'est égal à New Request. Par exemple, aller récupérer dans XML des données. C'est juste pour vous montrer comment on peut aller interroger des informations et ainsi générer un fichier XML que tu vas pouvoir exécuter après, etc. Tout. Alors après, l'avantage, c'est de le voir dans du .NET Framework, hein. Euh, donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne.
Donc ici, j'ai ici, alors il n'y a pas d'installation hein, du produit en lui-même. Il faut aller dans l'endroit où vous avez à télécharger le produit. Et après, vous arrivez ici sur XML Toolbox. Ok, donc le plus important, vous allez voir au départ, c'est d'installer les bons tools que j'ai besoin pour ce que j'ai besoin, justement, pour l'info. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai un early bound et il y a un plugin tracer, ok, qui me permet de voir les plugins que j'aurais créés avec les traces. Mais bon, pour l'instant, je vais sortir de là. Et alors là, l'intérêt de ça, c'est quand vous faites un développement complet, là, comme ça, en lui-même, c'est pas super intéressant. Donc, je vais aller donc l'exécuter. Donc, je crois que je l'ai mis là-dedans dans Download. Voilà, il est là. Et dans XML Toolbox, vous avez le XML Toolbox. Alors, les cas de figure, c'est ce qu'on va voir, hein. Donc là, on va faire un open du Toolbox Library. Ok. Donc vous avez plusieurs actions. Donc là, c'est vraiment plein d'outils pour les développeurs, hein, principalement. Donc c'est un ensemble de tools que je veux utiliser. Et là, par exemple, je voudrais générer un fichier XML qui requête des informations dans ma table de permis, hein, la table que vous avez créée depuis le début. Alors, il existe, je vais vous montrer des exemples de tools qui existent, qu'on peut télécharger. Donc là, je vais dans Open Tool Library, ici. Et dans ce Tool Library, vous avez énormément de tools, de librairies, vous voyez. Access Checker, Access Team, voilà. Vous avez énormément de tools. Dataverse, Database Capacity, ça c'est génial. C'est de voir la capacité Dataverse pour estimer ce que vous avez besoin. Vous avez Dataverse Plugin, vous avez du déduplicateur, vous avez de dépendance, vous avez plein de produits Dynamics Member License Checker pour voir si les gens ont des licences, des Early Bound Generator. Donc là, ça permet de générer des fichiers pour utiliser dans du SDK. Vous avez des flow to Visio. Donc là, ça prend un flow, ça fait un Visio pour vous automatique. Form XML Manager, Guest slash Login for User, tu vois, la dernière personne qui sont connectées dans Power Platform. Vous avez JSON to C Sharp, ça c'est génial. Enfin bon, euh, plein de choses que vous connaissez peut-être pas. Je comprends rien du tout à ce que tu me dis. C'est tout à fait normal. Je vais vous montrer un exemple. L'exemple qui est vraiment intéressant, ça va être ici, dans notre permis, parce que là, on va voir comment créer des nouveaux permis directement ici. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous avez une application et vous avez créé une application avec des formulaires, votre propre application, et vous dites, vous avez une super application que vous avez développée avec les permis, et vous allez utiliser votre application, merci de saisir le nouveau permis, vous allez faire entrer, et derrière la variable va être récupérée et va être envoyée à Data Platform. Vous voyez, c'est ça le principe, je ne sais pas si vous comprenez. Je crée une nouvelle application, que je crée comme je veux, avec un super look and feel, etc. Ou même un site web, tu vois, avec une application où n'importe qui dans le monde euh, va pouvoir se connecter pour voir les permis. Et bien peut-être que moi, les Convents Apps, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais créer mes propres applications. Donc avec ça, je vais pouvoir attaquer, vous voyez, les inspections, etc. Tout, je vais pouvoir attaquer. On va voir après. Alors, ce que je vous montre pour l'instant, l'exemple que je vous montre est un peu rébarbatif dans le sens où vous voulez pas, j'imagine que vous voulez pas vraiment, vous comprenez pas où je veux vous amener, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein, ça change des 2 premiers jours, hein, des premiers jours et demi, hein. Là, il se dit, ah ouais, je comprends. Alors, je vais juste vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, le premier que je vais utiliser, c'est Fetch XML. C'est un truc qui a été créé par Jonas Rapp, qui est quelqu'un qui est très très connu voilà, c'est la référence mondiale. Je sais pas si vous avez entendu parler de Jonas Rapp. Peut-être pas, non? Non. Non? Alors voilà, c'est lui, Jonas Rapp. Donc c'est la MVP, hyper connu.
et lui, c'est bool query, tu vois, par plateforme. Donc ça veut dire si je peux faire des queries pour aller faire des queries sur ma base. Et après, mon XML, je le prends et je le display sur un site web. Par exemple, quand vous regardez la météo, quand vous regardez sur un site la météo, c'est c'est le site qui va aller récupérer des fichiers XML dans lesquels il y a la météo. Et ça va prendre le XML, vous savez, ça va prendre le XML et ça va afficher ça sur une page web. Les journaux, c'est du XML. Les news, c'est du XML. Donc peut-être que moi, je veux générer un fichier XML qui fait une requête de tous les permis qui sont en mode attente, ou qui sont clôturés, qui sont failed, ou toutes les inspections. C'est de l'XML. Théophile, tu as déjà utilisé du XML? Un petit peu, enfin, je sais que des fois les fichiers, on les transforme en fichiers XML, mais non, pas plus que ça après. Ok. Donc moi, j'ai déjà installé le fichier XML, j'ai déjà fait. Vous voyez, il est là. Moi, j'ai déjà installé ici celui-ci, mais sinon, faut aller dessus. C'est le fait XML Builder, hein, celui-ci, et vous devez faire install. Vous voyez, vous avez une option install ici. Je ne sais pas si vous voyez, install. Bon, alors, j'ai déjà installé ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai installé également, je vais vous dire à quoi ça sert. Alors, attendez. J'ai des fenêtres dans tous les sens, c'est l'horreur. Ok. Tac. Ah oui. Je vais aussi récupérer un autre. Attendez, je vais déjà fermer des fenêtres chez moi parce que j'ai plein de fenêtres ouvertes. Ok, ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Je fais un peu de tri de mon côté. Tout ça j'ai pas besoin. Je vais fermer tout ça. Tac, 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 tac. Quoique, j'en aurais besoin tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Allez, on recommence. Je vais faire ça comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également un autre outil que j'utilise qui est le Earlybound. C'est Dari Labar qui crée pareil, il est assez connu, celui-là. Earlybound. Voilà, générateur. Donc ça aussi, c'est un produit que j'ai installé. Donc lui qui fait, il permet d'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un outil qui a été développé par Dali Labar. C'est un Microsoft Dynamics spécialiste. C'est designé pour faire du développement process en générant en fait compte des metadata pour Dynamics 365. Ça a une approche qui permet de faire l'intelligence et ça permet de faire de l'automatic class generation. Donc dans C Sharp, ça permet de créer des entités, vous allez voir après, que je vais récupérer pour développer mon application. Ça veut dire que j'ai besoin de développer, il va me générer des fichiers .cs euh, qui va me permettre d'attaquer après ma solution et d'avoir générer des projets très complexes. Ok. Donc c'est très connu puisque c'est utilisé pour générer et générer des classes. Les classes, c'est des fichiers C Sharp, juste pour des projets Visual Studio. N'est-ce pas? Vous me suivez, hein? Tout à fait, Thierry, tout à fait. Allez, on avance. Oh, c'est du. Non, mais ça Là, vous je compte, découvre. hein. Non, mais oui. Non, mais c'est pour ça que je préviens. Je préviens. Ouais, ouais. Non, non, mais On- c'est intéressant de voir, en fait. Ça m'intéresse. Ah, mais oui, oui, parce que ça ouvre l'esprit. Moi, je dis que Exact. tant qu'on reste dans notre zone de confort, évidemment, voilà, c'est Ah, tout. ben, on y fait rien. Voilà, exactement. Alors, on va continuer. C'est où tout ça? C'est pas possible d'avoir des trucs ouverts de partout là. On va en faire. Ah voilà, je crois que c'est.
C'est là. Attends, hop. Ah oui, c'est là. Attends, non, c'est pas celui-là. Je comprends pas pourquoi on appelle Windows, hein. Tiens, c'est pas bon. Elle est où ma fenêtre? Ah voilà, je l'ai. Donc ensuite, je vais également utiliser du Trace qui est créé par Jonas. Ok, Trace aussi, c'est un produit qui est intéressant. Ça veut dire que dès que je veux attaquer, dès que j'attaque en fait compte mon Dataverse, j'utilise ce traceur-là. Ce traceur-là, pareil, c'est encore Jonas. Ça permet de faire quand tu as des plugins, on verra ce que c'est que les plugins. Ok, donc là maintenant je vais faire un query. Ok, donc là donc je vais retourner dans mes tools maintenant, et dans mes tools, j'ai tous les tools que je viens de télécharger. J'en ai pas mal déjà, mais j'ai ces tools-là que je viens de. Vous voyez, Web Resource, vous avez plusieurs tools ici. Donc moi, ce que je veux faire, c'est chercher en Fetch XML. Voilà, il est là. Ok, donc Fetch XML, c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà, ils me disent que tu veux te connecter d'abord à l'organisation. Donc oui, je vais me connecter. Et là, dans Dev, vous avez vu que j'ai mis mon organisation. Ça, c'est Dynamics et organisation CRM Dynamics. Ici, c'est mon organisation. Donc je fais Yes et je vais vers oui, je voudrais me connecter ici. D'accord, je peux faire ici Open Connection Manager. Si j'ai déjà une connexion qui existe, donc j'ai pas besoin. Mais je peux la modifier, je peux changer ma connexion, tu vois. Et une fois que c'est bon, ma connexion est là. J'ai déjà créé ma connexion, donc c'est bon. Donc je vais double-cliquer dessus. Et là, il va se connecter sur mon environnement Power Platform. Alors là, j'ai déjà créé quelque chose. Je vais vous montrer, je l'ai déjà fait, donc c'est un peu, c'est de la triche, mais bon, c'est pas grave. Au départ, vous avez top 50. Ok, vous avez top 50 ici. Donc c'est les top lignes ici. Donc ici, 50, vous voyez, c'est les top propriétés que je peux récupérer. Moi, je voudrais aller dans entité, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai besoin d'aller modifier en fait compte un élément ici. Donc je vois que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un truc qui s'appelle Contoso Inspection. Et dans Contoso Inspection, vous voyez, donc là, vous comprenez un peu mieux, parce que c'est les inspections que je dois faire. Vous vous souvenez? Parce que je dois tester la plomberie, etc. Tout. Et je voudrais faire un statut code. C'est-à-dire que ici, j'ai fait un filtre. J'ai fait un filtre. Le statut code égale 1 et le statut code égale. Alors ça correspond à quoi ça? Ça correspond en fait compte à ce que vous avez par rapport au pending. Vous savez qu'il y avait des choix. Tous ces choix-là, c'est vous qui les avez créés. Et bien à un moment donné, dans Dataverse, vous avez ces numéros-là qui sont créés automatiquement. En général, c'est toujours les mêmes. Donc vous voyez là, c'est tout bête là. Là, je suis juste en train de vous montrer comment je peux créer donc une connexion XML. Statut code égale 1. Donc statut code égale 1, c'est new request, vous vous souvenez? Il y avait tout ça, feld. Je ne sais pas si vous vous souvenez, feld. Hein, tout ça, new request. Voilà, enfin bon. Et j'ai fait un or ici, j'ai fait un or l'un ou l'autre. Et si maintenant je fais un view, c'est-à-dire que si maintenant je veux voir le résultat, si on enlève ça, voilà, si je fais view ici, ben voilà, vous avez le résultat. Alors ça c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce qu'il m'a créé automatiquement un query que vous voyez à l'écran. Et maintenant je peux l'exécuter, le query. Donc, du coup, je vais pouvoir l'exécuter ce query là. C'est ça qui est très puissant. Et donc là, je vais voir une liste de records d'inspection. Vous savez, les inspections. Okay, donc normalement, si je fais F5, il devrait aller attaquer ce que j'ai créé à l'instant. Donc je fais F5. Et là, vous devez voir une liste. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et là, on voit, et si vous allez dans Convert, okay, vous pouvez convertir ça dans une query SQL, Power Automated paramètres, ce qui est génial, C# code, JavaScript carrément, et même Power CLI. Donc je peux par exemple le faire en Power Automate paramètres, si je veux. Tu vois, dans les paramètres Power Automate, vous vous souvenez, hein, on a vu. Et bien là, je peux faire Power Automate paramètres et ça me génère automatiquement mes paramètres.
Et ça, je vais pouvoir le mettre dans un Power Automate, par exemple. Laissez les choses se faire dans votre tête. N'essayez pas trop si c'est pas très clair, n'essayez pas trop de comprendre, sinon vous allez avoir mal à la tête. Mais voilà, ça vous met dans une certaine logique de réflexion. Votre cerveau, il est dit, oh là, qu'est-ce qu'il me fait là? Il est en train de me stresser là. Donc là, en fait, compte l'avantage, c'est que maintenant, je peux le convertir en SQL query même. Ça qui est très puissant. Mais bon, je sais pas, vous imaginez un petit peu la puissance du truc. C'est que il me génère mon SQL query. Il peut me générer ici mon Power Automate, mon OData Web API. Ok, donc tout ce qui est Web API ici. Et là, j'ai le lien, vous voyez, qui génère. Donc là, on voit bien, c'est l'API, hein, avec les points d'interrogation. Ça, c'est tout classique que vous connaissez normalement. Et vous avez également du JavaScript code. Alors ça, c'est absolument génial, puisqu'il me fait mon JavaScript code. Alors, bon, vous allez me dire, ok, c'est très beau ce que tu as fait, et so what? Eh bien, je vais vous montrer un exemple super intéressant. On va voir ça juste après. Alors, je vais juste continuer dans notre